Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut donc travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Aussi longtemps qu'il fait jour, la nuit vient où nul ne peut travailler, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'homme et il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloué, nom qui se traduit par envoyé. L'homme y alla donc et se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant le voyaient mendier dirent alors: N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. Les autres disaient: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait: C'est bien moi. Ils lui demandèrent alors: Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et il m'a dit: Va à la piscine de Siloué et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent: Où est-il? Il répondit: Je n'en sais rien. On amène aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat quand Jésus avait fait de la boue et lui a ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent donc comment il avait retrouvé la vue. Il leur répondit: Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient: Comment un pécheur peut-il faire des signes pareils? Et ils se trouvaient en désaccord. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Cependant les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue. Avant d'avoir convoqué ses parents, ils leur demandèrent: Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc peut-il voir maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de son affaire. Ses parents parlèrent de la sorte parce qu'ils craignaient les Juifs. En effet, les Juifs avaient déjà décidé qu'ils excluraient de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie. C'est pourquoi ses parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, on convoqua donc l'homme qui avait été aveugle et on lui dit: Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: Si c'est un pécheur, je ne le sais pas. Ce que je sais bien, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. Ils lui dirent alors: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Est-ce que vous aussi vous désirez devenir ses disciples? Ils l'accablèrent d'injures en disant: Toi, tu peux devenir disciple de cet homme, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'homme leur répondit: Voilà justement ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Or nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce celui qui est pieux et qui fait sa volonté. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Ils répliquèrent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes » et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Un petit mot. Ce que nous voyons dans cet évangile, c'est cette obstination finalement, ce refus du Christ Jésus. Essayons de demander pardon au Seigneur pour nos manques de bonne volonté, peut-être cette cécité que nous voyons devant une évidence. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Et la réponse de cet aveugle-né, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Est-ce que vous aussi, vous désirez devenir ses disciples? Ils l'accablèrent d'injures. Essayons d'entrer dans ces dispositions, de recevoir le bien quand il se présente. Ce que nous voyons, c'est que Jésus a guéri des maladies symboliques. La lèpre qui faisait, vous le savez, que les lépreux étaient mis à part, c'est-à-dire que finalement, ils étaient éloignés, ils étaient donc mis à part de la communauté d'Israël. Jésus a guéri aussi, comme autre maladie, l'hémorroïde, ce problème de flux de sang qui rend impur. Et puis, il y a la cécité. Il y a l'aveugle de Bethsaïde, il y a cet aveugle-né, et la cécité était considérée comme une des plus grandes disgrâces. Pourquoi? Parce que celui qui est aveugle n'est plus capable de voir la lumière, il n'est plus capable de se diriger tout seul, il n'est plus capable finalement de recevoir la lumière du soleil, et ce soleil qui finalement représente d'une certaine manière la lumière de la divinité, la lumière du bon Dieu qui nous éclaire. Alors Jésus, en guérissant cet aveugle-né, va accomplir un oracle messianique. C'est en Isaïe, chapitre 34, versets 4 et 5. Les muets parleront, les aveugles verront clair. Et donc il y a justement cette guérison, ces guérisons qui sont données par le Christ Jésus, qui permettent justement de voir, de découvrir la lumière et de découvrir ce qui nous guide vers le ciel et vers notre salut. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la cécité était considérée comme, d'une certaine manière, l'anticipation de la mort. C'était la conception des anciens. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'il valait mieux être mort que vivant et aveugle. Vous voyez, celui qui est aveugle, c'est celui, encore une fois, celui qui ne peut pas avancer, c'est celui qui n'est pas capable de discerner le chemin à prendre. Alors, à la suite de saint Augustin, bien, ce que nous voyons, c'est que cet aveugle nous représente tous. C'est le genre humain tout entier qui a été frappé par le péché d'Adam, péché originel, péché aussi que nous pouvons considérer nos péchés personnels. Regardons comme le refus de la loi de Dieu, le péché donc que nous connaissons, nous rend aveugles. Alors que va faire Jésus? Il va faire de la boue avec la salive. Cette boue qui est faite, saint Augustin nous dit que
finalement, elle représente le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par la créature, Jésus, l'homme-dieu, pour pouvoir être guéri. Ce que nous voyons aussi, nous dit saint Augustin, donc l'incarnation, vous voyez, c'est cette réalité, ces choses, bien sûr, nous pouvons faire de grandes prières, bien sûr, nous pouvons avoir de grandes idées, mais le Seigneur nous demande de passer par des choses humbles, par la terre. Jésus n'avait pas besoin de faire de boue pour guérir cet aveugle. Seulement, il montre que c'est par des choses bien concrètes qu'il y a à la guérison. Pour nous, une rencontre, une action peut-être un peu vile, un service à rendre. Voyez, ne négligeons pas ce quotidien, ces petits efforts, ces petits sacrifices que le Seigneur nous demande, un service rendu, quelque chose qui ne se voit pas. C'est le mystère de l'incarnation. Ce que saint Augustin remarque aussi, c'est que la boue sur les yeux est comme un préliminaire, mais cet aveugle ne voit pas encore quand il a la boue sur les yeux. Il est nécessaire pour lui d'aller se baigner à la piscine de Siloué et donc de passer par Jésus, parce que Siloué veut dire envoyé. C'est-à-dire qu'il faut passer par Jésus et donc passer par la prière, passer par cette personne de Jésus, nous qu'on peut toucher par la prière et par les sacrements. Et c'est ainsi que Jésus, c'est lui qui guérit, qui délivre. Voilà, donc demandons ce soir cette grâce, pendant tous les jours de notre vie, de garder finalement cette vision de l'objectif de notre vie. Voilà, qu'est-ce que je recherche ? Quel est l'objectif ? Quel est le but ? Saint Thomas dirait la cause finale. Voilà, je dois savoir où je veux aller et quel est l'objectif. Après, je dirais le reste est moins grave. Et demandons que par la prière, que par cette action de Jésus dans notre âme, nous puissions le servir et surtout progresser et fuir le péché.